Le droit d'asile, c'est un des droits fondamentaux qui s'est développé en Europe et qui fait que l'Europe a des valeurs et que l'Europe, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a toujours tendu la main vers les gens qui étaient persécutés dans le monde entier. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à un phénomène qui relève du dévoiement du droit d'asile. Ça devient un droit qui est instrumentalisé contre l'Europe par des gens qui y ont un intérêt. Et j'en veux pour preuve le fait que dans une vidéo extrêmement claire du mois de mars 2015, l'État islamique a annoncé aux Européens le fait qu'il allait leur envoyer plus de 500 000 réfugiés. Il y a un chiffre qui est extrêmement simple, qui est rappelé par la Cour des comptes dans son rapport du début de l'année 2015. C'est que le taux de reconduite pour les gens qui sont des refusés du droit d'asile, il est de l'ordre de 1%. Et en pratique, d'une part, l'augmentation considérable de gens qui se réclament du droit d'asile fait que le traitement des dossiers est de plus en plus long et compliqué. Mais d'autre part, on sait que le taux de reconduite effectif est quasi nul, ce qui fait que dans la réalité des choses, le nombre de gens qui resteront en Europe est à 1 ou 2% près égal au nombre de gens qui rentrent. Selon les derniers éléments communiqués par le Haut Commissariat aux réfugiés, on est en entrée constante sur le territoire communautaire de 8 à 10 000 entrées par jour. Par jour. Si vous faites une règle de 3, vous vous rendez compte qu'on est sur des projections d'entrée en Europe sur 365 jours, donc sur un an, qui sont de l'ordre de 3 millions de personnes. Nous sommes en train de construire petit à petit un déséquilibre qui sera à terme le foyer de problèmes économiques, de problèmes culturels, de problèmes ethniques, de tous les problèmes que l'Europe a essayé d'éviter depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qu'elle a brièvement vu revenir sur son territoire au moment de la crise yougoslave dans les années 90. Voilà. Donc il faut garder à l'esprit le fait que nos droits fondamentaux doivent être protégés, mais pour être protégés, il faut qu'il ait encore un sens de pouvoir les appliquer de façon effective. Et pour pouvoir les appliquer de façon effective, il faut qu'on puisse assurer les aides aux gens qui rentrent. Et pour assurer les aides aux gens qui rentrent, il faut d'abord maîtriser le nombre de gens qui rentrent et ensuite avoir les capacités d'expulser les gens qui ne correspondent pas aux critères. À Calais, en quelques semaines, le nombre de gens qui sont dans ce qu'on appelle la jungle a augmenté de 30%. Il y a les quartiers ethniques se regroupent de façon assez naturelle en fonction des origines des réfugiés, en fonction aussi de leur culture et de leur religion. Donc ça, c'est quand même un micro-modèle auquel on aurait bien tort de pas prêter attention. Des policiers ont contracté la tuberculose, il y a 5 cas de tuberculose qui ont été recensés ces derniers jours. Les incidents se multiplient à Calais, ils se multiplient à Vintimille. La gestion des migrants à Paris, au-delà de l'angélisme de la mairie, est déjà dépassée. D'abord, personne ne regarde la vision d'ensemble avec un froid réalisme, comme il faudrait le faire. Et puis parce qu'on parle pour le moment de foyers qui restent malgré tout, sauf à Calais, des micro-foyers, c'est-à-dire qu'on est en centaines d'individus. Mais si vous suivez ces questions dans la presse, dans les pages intérieures, vous vous rendez compte que très régulièrement, on évacue tel site, on remet à tel autre endroit, etc. Donc on déplace le problème. Sauf qu'à chaque fois qu'on déplace le problème grandit un petit peu. Donc il y a forcément un moment où la réalité sociale et économique va apparaître au grand jour. Aujourd'hui, il est trop tôt pour répondre à la question de savoir quel avenir il faut réserver à l'espace Schengen. La maturité politique consiste à regarder la réalité en face, telle qu'elle est, non pas telle qu'on aimerait qu'elle soit. Et si l'on regarde aujourd'hui sur ces questions la réalité et l'évolution de cette réalité, notamment depuis 2 mois, et qu'on fait des projections, dont je vous parlais tout à l'heure, notamment les projections chiffrées sur un an à tendance constante, on ne peut pas s'interdire. On ne peut pas prendre de position dogmatique aujourd'hui. C'est-à-dire les hommes politiques qui aujourd'hui sont sur des positions qui consistent à dire jamais nous ne ferons ceci, jamais nous ne ferons cela, sont des irresponsables ou des menteurs.